Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, que votre amour soit sans hypocrisie. Fuyez le mal avec horreur, attachez-vous au bien. Soyez unis les uns aux autres par l'affection fraternelle. Rivalisez de respect les uns pour les autres. Ne brisez pas l'élan de votre générosité, mais laissez jaillir l'esprit. Soyez les serviteurs du Seigneur. Au jour d'espérance, soyez dans la joie. Au jour d'épreuve, tenez bon. Priez avec persévérance. Partagez avec les fidèles qui sont dans le besoin et que votre maison soit toujours accueillante. Parole du Seigneur. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur, que les pauvres m'entendent et soient en fête. Magnifiez avec moi le Seigneur, exaltons tous ensemble son nom. Je cherche le Seigneur, il me répond, de toutes mes frayeurs il me délivre. Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. Goûtez et voyez, le Seigneur est bon, heureux qui trouve en lui son refuge. Du Seigneur, adorez-le, rien ne manque à ceux qui le craignent. Des riches ont tout perdu, ils ont faim. Qui cherche le Seigneur ne manquera d'aucun bien.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Beaucoup de Juifs étaient venus manifester leur sympathie à Marthe et à Marie dans leur deuil. Lorsque Marthe apprit l'arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que Marie restait à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Mais je sais que, maintenant encore, Dieu t'accordera tout ce que tu lui demanderas. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Marthe reprit, « Je sais qu'il ressuscitera au dernier jour à la résurrection. » Jésus lui dit, « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Et tout homme qui vit et qui croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? » Elle répondit, « Oui, Seigneur, tu es le Messie, je le crois. Tu es le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voilà, magnifique liturgie qui nous donne toujours de quoi méditer et de quoi nourrir nos journées, et en particulier les journées des sessions. J'ai un petit peu mal parce que j'avais préparé quelque chose, mais je viens d'apprendre que... Voilà, bon, c'est pas grave. Bon, donc on va... Bon, vous avez remarqué que pendant les journées des sessions, et ce qui est un peu la marque de Parelmonial, indépendamment du Sacré-Cœur, c'est vraiment cette recherche de vivre dans l'Esprit Saint. Et vous êtes plusieurs à déjà avoir beaucoup demandé, mais ça veut dire quoi, prier l'Esprit Saint? Qui est-ce qu'il faut prier? Est-ce qu'il faut prier le Père? Est-ce qu'il faut prier le Fils? Est-ce qu'il faut prier... l'Esprit Saint, et quelquefois c'est vrai qu'on est un peu perdu, et je voudrais qu'on se laisse éclairer par l'Évangile là pour comprendre comment les choses se mettent en place. Vous voyez, nous sommes chrétiens, donc ça veut dire pour une première chose que quand nous prions le Christ. C'est pas la peine de s'éparpiller, on prie le Christ. Et nous savons que pour qui prie le Christ l'emmènera jusqu'au Père. Et là où est le Christ, là est l'Esprit Saint. Donc vous voyez, ne réagissons pas comme si le Christ n'était qu'une personne parmi d'autres. Non, c'est vraiment celui qui fait, par qui le mystère de la Trinité nous est ouvert. Alors maintenant, ce qui est intéressant, c'est de se demander, mais dans le fond, l'Esprit Saint, à quoi ça sert ? Est-ce que l'Esprit Saint, il est là simplement pour m'éclairer quand j'en ai besoin? Oui, c'est sûr. Mais il me semble que quand on scrute l'Écriture, on s'aperçoit que l'Esprit Saint est parfois beaucoup plus déconcertant qu'on y songerait dans un premier temps. On va prendre ce passage de l'Évangile pour comprendre. Nous sommes à Béthanie. Marie, Lazare et Marthe sont ceux que saint Jean appelle les amis de Dieu. Or, dans saint Jean, vous voyez, il n'y a pas les apôtres et les disciples, il y a les disciples, et puis il y a les amis de Dieu. Et les amis de Dieu ont un statut particulier.
L'évangile selon saint Jean, c'est l'évangile qui justement va nous faire découvrir l'importance de l'amitié. Quand vous allez jusqu'au chapitre 21, qu'est-ce que va essayer de faire dire Jésus à Pierre? C'est « Je t'aime d'amitié ». Parce que l'ami du Christ, c'est celui qui est attaché à Christ. Voilà que je parle comme les protestants. C'est celui qui est attaché au Christ. Enfin, j'ai rien contre, hein. S'il y en a parmi nous, ils sont les bienvenus, c'est pas un problème. Faut faire vachement gaffe. Bon. Donc, quand vous êtes amis du Christ, vous êtes attachés au Christ. Or, c'est précisément lorsque vous êtes attachés au Christ que l'Esprit Saint peut venir vous illuminer. Et dans des moments tout à fait inattendus, on ne vit pas, enfin voilà, avant d'être complètement investi et illuminé de l'Esprit Saint pour tous les jours, dans toutes les heures, dans toutes les minutes, dans toutes les secondes de son existence, il y a déjà des étapes à franchir. Et Marthe, là, nous apprend comment en franchir une. Regardez, Lazare vient de mourir. Humainement parlant, c'est le désastre. Humainement parlant, c'est foutu. Et précisément, vous avez Marthe, dès qu'elle apprend que Jésus arrive, qui se précipite vers lui. Et dans un premier temps, elle dit « Ah, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. » Oui. Et voilà que, auprès de Jésus, Jésus lui dit « Je suis la résurrection et la vie, le crois-tu » ? Il faut bien comprendre ça, parce que pour moi, il me semble que c'est vraiment la clé. Au moment où elle se précipite vers Jésus, elle n'a aucune idée de ce que Jésus va faire. Elle ne se dit pas « je vais courir vers Jésus parce qu'il va ressusciter mon frère ». Elle court vers Jésus parce qu'à ce moment-là, il est l'ami qui va certainement au moins lui apporter la consolation. Et voilà que Jésus lui dit « Je suis la résurrection et la vie ». Alors ce point-là, par exemple, encore un point qui est tellement important. Vous voyez, le crois-tu, lui demande-t-il. Il lui demande de croire en qui? Est-ce qu'il lui demande de croire simplement en Dieu? Il ne lui dit pas « crois-tu que je suis Dieu ?» Il lui dit « crois-tu que je suis la résurrection et la vie ?» Et ça, vous voyez, c'est un point très important pour nous chrétiens. Nous ne croyons pas simplement en Dieu. Nous croyons en Dieu sauveur. Et c'est ce qui fait que le Dieu auquel nous croyons n'est pas le même Dieu que dans les autres religions. Nous faisons l'expérience avec nos frères juifs d'un Dieu sauveur. Mais quand est-ce que le salut intervient? Mais le salut intervient précisément quand nous nous sentons dans des situations humaines où on est dans l'impasse. La première expérience du salut, rappelez-vous, c'était avec Moïse. Lorsque le peuple d'Israël se trouve devant la mer et qu'il y a les Égyptiens qui arrivent derrière pour venir les anéantir. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors là, on se tourne vers l'ami de Dieu qui est Moïse. Et voilà que l'inattendu se produit. Le salut est offert à travers les eaux qui s'ouvrent et qui permettent le passage du peuple. Nous croyons en un Dieu sauveur. Et donc, vous voyez, la question de Jésus à Marthe, c'est « crois-tu dans le Dieu sauveur ?» Crois-tu dans le Dieu sauveur? Croyez-vous dans le Dieu sauveur? Si vous croyez dans le Dieu sauveur, vous serez disponible pour recevoir, pour être illuminé par l'Esprit Saint. Si simplement vous croyez en un Dieu créateur, c'est déjà très bien. Mais c'est le Dieu des musulmans, c'est le Dieu des animistes, c'est le Dieu de nos francs-maçons, c'est le Dieu de tous, le Dieu créateur, ça ne pose aucun problème. Croyez-vous en un Dieu sauveur? Voilà ce qui nous rend disponibles à la présence de l'Esprit et à l'action de l'Esprit. Et à ce moment-là, vous voyez, parce j'ai envie de dire, elle est à 100 lieues, la pauvre Marthe, d'imaginer que son frère va ressusciter. Donc que fait l'Esprit en elle? Il lui fait dire, il lui extirpe, il la libère de son aveuglement, il la libère de cette espèce de désespoir qui la menace
pour lui faire dire « oui, je crois ». Et c'est comme ça que l'Esprit Saint agit dans nos vies. Regardez, je ne sais pas si vous vous rappelez dimanche dernier, Saint Paul qui déjà nous parlait, nous exhortait, un petit peu comme aujourd'hui d'ailleurs, mais disons que ça m'a semblé un peu plus précis dans le texte de dimanche dernier. Il nous exhortait à la douceur, à la patience et à l'humilité. Vous vous souvenez ? Oui, mais précisément, à quelle douceur nous exhortait-il ? Il nous exhortait à la douceur qu'il faut exercer lorsque précisément j'ai pas envie d'être doux. Il nous exhortait à l'humilité à exercer précisément quand j'ai pas envie d'être humble. Il nous exhortait à la patience lorsque précisément j'ai pas envie d'être patient. Sinon, qu'est-ce que vous faites ? Si vous êtes patient de nature, par tempérament, mais vous n'avez pas besoin de l'Esprit Saint. Si vous êtes doux par tempérament, vous n'avez pas besoin de l'Esprit Saint. Si vous êtes patient, j'ai déjà dit ? Je ne sais plus. Enfin, c'est bon, bref, c'est pas grave. Voilà. En revanche, au moment où il faut exercer une patience, alors que précisément vous venez d'être heurté, comme Marthe là vient d'être heurtée par la mort de son frère. Mais si on actualise, si on regarde aujourd'hui, vous voyez, il y a un frère ou une sœur, en général ça vient d'ailleurs par ceux par qui on voudrait que ça ne vienne pas, mais qui vous fait une réflexion et qui vous fait mal. À ce moment-là, tu n'as pas du tout envie d'être doux. Tu as plutôt envie de... Voilà. Et puis si jamais tu n'arrives pas à les rétorquer, tu vas aller trouver un autre frère pour lui dire « Tu te rends compte, il m'a dit ça ?» Or, c'est précisément là qu'il faut se précipiter vers le Christ, c'est-à-dire faire comme Marthe, Seigneur. Et en me précipitant vers le Christ, se laisser investir par l'Esprit, parce que l'Esprit va me dire, mais sois doux précisément là, maintenant. Et je vais m'apercevoir que si cette douceur, si je suis disponible à l'Esprit que ta volonté soit faite. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Eh bien, il va aller jusqu'au bout du salut. Il va aller, si vous voulez, on va célébrer l'Eucharistie. L'Eucharistie ne serait pas possible s'il n'avait pas justement fait ce choix de donner sa vie. Mais il ne pouvait faire ce choix de donner sa vie que s'il était uni au Père dans l'Esprit. De même que nous ne pouvons faire des choix qui vont dans le sens de la vie, des choix qui vont faire que nous allons donner notre vie que si nous sommes attachés au Christ et que nous vivons dans l'Esprit. Mais ces choix-là, ce seront précisément des choix qu'il faudra faire pour contrer cette espèce de manière que nous avons quelquefois d'avoir la foi et qui est un confort de plus, vous voyez ? C'est-à-dire, oui, bon, faut être doux, faut être machin, mais au moment même où il faut être doux, c'est-à-dire quand tu n'as pas envie, hop, tu loupes le coche. Mais non, justement. Et plus je comprendrai d'où vient l'Eucharistie, plus je comprendrai quelle est la force qui habite Marthe précisément et qui est l'Esprit Saint qui l'a investi au moment où elle se présente devant Jésus. Plus je comprendrai d'où vient le salut que nous apporte le Christ et qui n'était pas simplement « bon, non, mais je suis le Christ, donc je donne ma vie, tout va bien ». Non, il y a eu un vrai combat, il y a eu un vrai choix. Et c'est par ce choix que nous avons été sauvés. Et c'est ça qui est magnifique. Le Seigneur a choisi de nous sauver. Est-ce que vous comprenez ? Ça va ? Et l'Esprit Saint, il est celui qui nous fait poser des choix, en général, là où humainement, nous avons largement envie d'en poser d'autres. Et vous savez où est-ce que ça nous conduit ? Et je termine là-dessus, c'est promis. Ça nous conduit à la joie, où je trouve un état de bien-être. C'est un bonheur qui va m'entraîner à la joie. Et pourquoi est-ce que la joie est au bout du chemin ? Là, vous voyez, c'est un juif du XVIIe siècle qui a écrit ça, et je trouve très très juste. C'est si tu acceptes de passer les épreuves dans ta vie, tu connaîtras la joie. On va prendre un exemple très simple. Beaucoup d'entre vous, vous avez passé un examen scolaire ou je ne sais pas quoi. Oui. En général, vous vous êtes préparé, non ? Si vous vous êtes préparé, vous l'avez passé, d'ailleurs on dit passer un examen. Et une fois que vous avez attendu les jours absolument terribles des résultats, et que vous voyez votre nom sur la liste des résultats, qu'est-ce qui se passe ? Vous exultez de joie. Vous explosez de joie.
Maintenant, imaginez que cet examen, vous avez quand même travaillé, mais vous n'êtes pas très sûr, alors vous avez fait une anti-sèche. Et vous n'avez pas été pris. Vous n'avez pas été pris. Donc, vous avez, entre guillemets, réussi l'examen. Votre nom est sur la liste. Vous regardez la liste, vous trouvez votre nom. Il n'y a pas de joie. Il y a un soulagement. Mais il n'y a pas de joie. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas passé l'épreuve. Eh bien, voyez, la manière dont l'Esprit va nous entraîner à la suite du Christ, c'est ça. On a des tas de petites épreuves dans la vie. Quand on parle d'épreuves, on ne parle pas forcément des pires épreuves de l'existence. Prenons les épreuves de chaque jour. De telle sorte que lorsque arrivera un moment comme celui de Marthe aujourd'hui, eh bien plutôt que de se détourner de Jésus, au contraire, nous ayons le réflexe de nous précipiter vers lui. Et qu'en se précipitant vers lui, on ait cette disponibilité du cœur à ce que l'Esprit Saint va déposer en nous dans l'ordre de la foi dans le Christ Sauveur. Et je vous promets que le Seigneur vous montrera des choses que vous n'imaginez pas. Les témoignages affluent, vous en avez pendant toute la session. C'est un signe. Mais le plus beau témoignage que nous en avons, c'est l'Eucharistie. L'Eucharistie, c'est le Dieu Sauveur qui vous offre de vivre de l'Esprit Saint toute cette journée. Quand nous viendrons communier, nous nous approcherons du Christ Sauveur. Nous aurons le droit de venir communier en disant au Seigneur, « Seigneur, si tu avais été là ». Mais au moment où nous communierons, nous dirons, le prêtre dira, le corps du Christ. Quelque part, il nous dira, le crois-tu? Et nous répondrons un Amen. Et non pas simplement un Amen. Amen. Et nous pouvons être sûrs les uns les autres, et nous devrons en témoigner les uns aux autres, que l'Esprit Saint fera des merveilles, car nous serons disponibles à son agir, nous serons disponibles à sa présence, nous serons disponibles au salut. Même si ça doit nous bouleverser, nous saurons faire le choix de dire au Seigneur, Amen Seigneur, je crois. Amen.